Pourquoi les femmes sont attirées par les mauvais hommes? Et attention, quand je parle de mauvais hommes, je ne parle pas de bad boy ou de gens en prison. Vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons. On peut même dire différemment, il y a plusieurs profils psychologiques. J'en ai listé 4 aujourd'hui. Ce sont les 4 principaux. Il y en a plus en réalité, mais dans ton quotidien, quand tes copines t'appellent et qu'il y a un problème, on est très souvent, à 99% des cas, dans l'une de ces 4 raisons. Si tu es une femme, je pense que tu vas découvrir des choses sur toi ou sur ta vie passée peut-être, ou peut-être sur la vie de tes copines. Et si tu es un homme, tu comprendras peut-être mieux pourquoi est-ce que les femmes ne vont pas forcément vers toi et comment faire pour changer ça aujourd'hui. Alors pour pas créer de déséquilibre, aujourd'hui on parle des femmes, dans d'autres vidéos on parle des hommes. Il y a certains de ces points aujourd'hui qui sont mixtes, mais une majorité concerne uniquement les femmes. Il y a même quelque chose de plus étonnant, c'est que vous allez découvrir que vous pouvez découvrir votre âge émotionnel en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Il y a des erreurs qu'on fait sur certains profils quand on est jeune et d'autres quand on est un peu moins jeune. On va voir notamment aujourd'hui pourquoi est-ce que certaines femmes ou pourquoi à certaines périodes de votre vie vous avez été attiré par les bad boys, pourquoi est-ce que parfois aussi vous avez été vers des hommes mariés, pourquoi est-ce que souvent vous allez vers des hommes qui n'en ont rien à faire de vous ou qui ne vous traitent pas bien et ce que signifie la phrase « Je ne suis pas habitué à fréquenter un mec qui est aussi gentil que toi », qui est souvent le signe d'un traumatisme non résolu. On en parle aujourd'hui et vous allez voir que c'est souvent une confusion de votre cerveau qu'on va tenter de régler. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Likez-la, vous allez voir, c'est rigolo, petite animation dans YouTube. C'est aussi ce qui fait que mes vidéos sont plus vues par plus de monde, que ces conseils ont plus de portée. Et il y a aussi sous cette vidéo 2 choses. Il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ?» Un autre qui s'appelle « Est-ce que mon couple va durer ?» Et un lien pour me contacter, c'est juste en dessous. Je suis désolé de sourire pour ce premier cas, parce qu'il s'intitule « De 18 ans à 25 ans ». Le bad boy rebelle. Je mets de 18 ans à 25 ans, mais en réalité, ça peut aussi intervenir après. On peut faire, si on n'a pas fait cette erreur jeune, on peut aussi la faire après, dans certaines conditions. C'est quoi un bad boy dans la littérature féminine majoritairement? Ça peut être le motard qu'on retrouve dans certains films ou dans certains livres. Ça peut être le barman, ça peut être le mec drogué, le mec un peu en dehors de la société. En tout cas, c'est un homme qui a cette espèce de charisme du mec différent. Il ressemble pas à tous les autres. Et à ce moment-là, ça arrive souvent, pas tout le temps, mais ça arrive souvent quand on a moins de 25 ans, on confond le rebelle avec une figure d'autorité. Et ça se passe à peu près comme ça. Mettez-moi en commentaire si j'ai raison. Quand on est jeune, quand on est une femme jeune, souvent, pas tout le temps, mais souvent, le père, la mère aussi, sont un peu plus restrictives sur leur fille que sur leur garçon. Et la fille se retrouve avec un paquet de règles qu'elle doit respecter, en gros pour pas qu'il y arrive un problème, quand elle sort le soir. Papa fixait les règles, et quand elle devient adulte, elle a plus envie d'avoir son père en figure d'autorité. Et là, elle découvre qu'elle peut maintenant enfreindre les règles parce qu'un autre homme va lui montrer d'autres règles. En gros, je fume, je suis drogué, voici d'autres règles. Ton père t'a dit que tu n'avais pas le droit de faire ça, moi je te dis que tu as le droit de faire ça maintenant. Papa m'interdisait de faire ceci, cela. Maintenant, cet autre homme me montre que la société est différente. Grâce à lui, j'ai le droit de faire plein de choses. Et il y a souvent cette espèce de réalisation un peu après que c'était une erreur. En réalité, ce n'est pas que cet homme est plus fort que toutes les règles, il est plus fort que la société, ce qui lui donnait ce genre de charisme. En réalité, c'est juste que cet homme est inapproprié socialement et il va lui arriver des problèmes. Ou alors que ce barman qui avait l'air si cool, en réalité, a une femme par soir. Rien contre les barman dans cette vidéo. Avez-vous cette phase de l'homme rebelle ou pas? Et c'est marrant parce qu'on peut l'avoir très jeune. Il y a un autre cas de figure, on peut l'avoir aussi. C'est lorsqu'on sort d'un long mariage avec beaucoup de règles, dans une vie qui est très établie, très carrée, très droite, où on se couche le soir à 21 h. D'un coup, il y a un homme qui est radicalement différent. Il y a quelque chose d'excitant à changer également. Le deuxième profil qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui de l'homme marié. Une amie à moi m'a dit, je ne suis pas une femme, mettez-moi en commentaire si c'est vrai, je vous répète juste ce que des milliers de femmes me rapportent dans les sessions de coaching. Une amie m'a dit en l'occurrence, toutes les femmes ont cette phase lorsqu'elles sont jeunes. On doit toutes passer par une phase de l'homme marié. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est mixte. Pour un homme, il y aurait quelque chose de difficile à comprendre à ça. Attention, je ne dis pas qu'aucun homme célibataire ne sort avec une femme mariée. Je dis juste qu'en pourcentage, ça n'a rien à voir.
vous voulez simplement le vérifier, allez sur une application de rencontre. Il y a peut-être, selon les statistiques en tout cas, un homme sur deux qui serait marié. 55% si on en croit les sondages. Un homme sur deux est marié dessus. C'est quelque chose d'extrêmement classique, extrêmement normal, extrêmement facile à trouver sur les sites de rencontres. Tu serais loin d'avoir une femme mariée sur deux sur un site de rencontre. C'est pas très glorieux pour les hommes. On peut en même temps se dire que s'ils le font, c'est qu'en face, il y a une forme de demande, ou en tout cas, le machin fonctionne. Il y a au moins 5 moteurs psychologiques simultanés qui rendent un homme marié excitant. Tout d'abord, on est sur une séduction qui est dite lente. Testez les faits. Quand tu vois un homme qui arrive en boîte de nuit avec 5 femmes, cet homme est un tombeur, cet homme a l'embarras du choix, donc c'est un homme alpha, donc c'est un homme de valeur. Je vais me faire tuer en commentaire par tous les mouvements féministes, mais cet homme a du succès, cet homme est chouette, et il n'est pas dans cette espèce de forme de séduction rapide qu'on pourrait trouver chez un jeune célibataire qui est à l'affût de n'importe quelle opportunité. Vite, vite, on se voit, vite, on se rencontre, vite, on passe le lit ensemble. Non, l'homme marié, il a le temps. Il a déjà à manger à la maison. Il n'est pas obligé d'aller si vite en besogne. Et il y a quelque chose de chouette à la séduction lente d'un homme qui a déjà quelque part du succès dans sa vie. Le deuxième effet psychologique, c'est « je ne mérite pas mieux ». Qu'on peut trouver par exemple suite à une déception amoureuse. On s'est fait rabaisser dans une relation amoureuse pendant des mois ou des années. On en sort un peu plus bas que tout moralement. On se dit, allez, je ne mérite pas mieux, je vais me prendre un homme marié parce que ça ira très bien. Il y a aussi autre chose qui est, je vais trouver un homme de qualité sans avoir à chercher, un homme qui soit déjà bien, qui soit établi, qui ait déjà un bon statut social. Il y a une forme de flemme à aller trouver simplement un homme marié qui te drague et à dire oui dessus. On en reparlera dans un instant de ce moteur psychologique. Quatrième moteur psychologique, c'est l'excitation de l'interdit. On est sur du Roméo et Juliette. On n'a pas le droit de se voir, on n'a pas le droit d'être ensemble. Donc du coup, la situation devient excitante, ce qui est très humain. L'autre chose aussi, quand on a été trahi ou trompé dans sa relation précédente, c'est de se dire, lui au moins, il sera toujours là. Parce qu'il est casé avec sa femme, il sera toujours là. Même dans 5 ans ou 10 ans, il n'ira pas voir ailleurs. Alors attention, encore une fois, je ne suis pas là pour prôner ce genre de choses, juste pour qu'on essaie de comprendre psychologiquement comment ça se passe. Alors oui, en effet, tu sors d'une relation qui est douloureuse et rabaissante, que tu peux être tenté d'aller facilement vers ce genre de profil, plutôt que de faire cet effort de se sentir bien à nouveau, de retrouver ses valeurs, d'affronter le marché des célibataires, quelque chose qui est de l'ordre de la facilité à aller là-dedans. Pourquoi est-ce que c'est différent chez les hommes pour au moins 1 point sur 2 sur les 5 qu'on a vus au-dessus, un homme célibataire est rarement dans une séduction lente. Il est plutôt sur le fait de vouloir que ce soit efficace et que ça marche vite. L'autre chose, c'est que qu'il drague une femme mariée ou une femme célibataire, pour lui, c'est quasiment le même travail, sachant que dans l'acte de séduction initial, c'est plutôt l'homme qui fait des efforts en général. Et pour un homme, le fait qu'elle soit toujours là, même mariée, même dans 5 ans, ça ne lui change pas grand-chose en réalité. Troisième moteur psychologique qui explique qu'une femme aille vers un homme qui n'est pas bien pour elle, c'est la confusion entre « il me rejette » et « il a de la valeur ». Il y a quelque chose là-dedans qu'un homme aurait du mal à comprendre, c'est qu'une femme a des propositions de manière quasi quotidienne. Alors attention, hein, pas forcément des bons profils d'hommes, mais de manière régulière, des hommes vont faire des approches pour la séduire. Et quand on parle de séduction, on va avoir de l'intérêt amoureux pour l'autre au moment où il y aura une forme de résistance de la part de l'autre. Dans un autre domaine, pour mieux comprendre ça, dans le marché économique, on dit qu'il y a la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que si jamais ton produit n'est pas au bon prix, il ne sera pas acheté. Donc en gros, il faut arriver à une forme de résistance dans un sens ou dans l'autre pour arriver à une forme d'égalité, et à ce moment-là, le produit sera acheté. Si maintenant pour une femme, il y a trop de facilité, trop de simplicité à obtenir un homme, elle n'y verra pas forcément un intérêt. Et ce fameux point de résistance, comme sur le marché économique, elle l'aura avec un homme qui va doucement la rejeter. En gros, je vais connaître la valeur de l'autre à sa manière de me rejeter. Dans un autre domaine, suivez-moi bien, ça va aller vite. Dans un autre domaine, si tu vas en boîte de nuit et qu'on te rejette, c'est que tu n'as pas la valeur suffisante. Attention, on parle de quelque chose d'artificiel, et c'est juste que le cerveau fonctionne comme ça. Si jamais dans un boulot on te rejette, ça signifie que le travail est trop bien pour toi ou que tu n'as pas la bonne valeur pour entrer sur ce métier-là. Le rejet, c'est à peu près l'indicateur psychologique humain de
qu'est-ce que je vaux moi et qu'est-ce que vaut l'autre. Et si ce phénomène de rejet est un bon indicateur dans toute notre vie, dans la loi de l'économie, dans les boîtes de nuit, dans tout ce que vous voulez, pour un travail, il y a un seul domaine où c'est faux, c'est en amour. Ne traîne jamais avec quelqu'un qui te rejette. Et si un homme te rejette, ce n'est pas forcément parce que ta valeur est inférieure. Il y a un dicton qui dit, pour louper ta vie, traîne seulement avec des gens qui te rejettent. Donc, à l'inverse, pour réussir ta vie, va avec des gens qui aiment bien ta présence. Il y a donc cette espèce de confusion entre il me rejette et s'il me rejette, c'est donc qu'il a de la valeur. Ce qui est quasiment faux en amour. En réalité, c'est juste qu'il n'est pas intéressé et en aucun cas ça fait sa valeur. Donc si jamais une amie t'appelle et te dit « Voilà, je passe mon temps à courir après des hommes qui me rejettent », c'est que dans son cerveau, il y a cette espèce de mirage, de mauvais moteur psychologique. Je ne cours qu'après des gens qui me rejettent. Parce que ça veut dire que leur valeur est supérieure à la mienne, ce qui n'est pas le cas. Un autre cas de figure qui fait que les femmes, et aussi les hommes dans ce cas-là, pour le coup on est sur quelque chose de mixte, vont vers les mauvaises personnes, c'est une phrase qui est soit pensée, soit qui est dite. Une femme pourrait dire « Je ne suis pas habituée à ce qu'on me traite bien », elle pourrait dire ça à son mec. Ou lors de la phase de séduction, « Je ne suis pas habituée à avoir un homme qui est aussi gentil que toi ». Et il y a quelque chose d'extrêmement significatif dessus, c'est l'indicateur qu'il y a un drame, qu'il y a un traumatisme qui n'a pas été réglé dans sa vie. Alors si ce n'est pas dit, ça peut aussi être pensé ou montré. Par exemple, cet homme était vraiment trop gentil, trop bon, trop de cadeaux, trop démonstratif. Ça indique forcément un problème. On comprend bien que l'être humain devrait aller vers quelqu'un qui s'occupe bien de lui, vers quelqu'un qui est gentil, vers quelqu'un qui est bienveillant. Si maintenant, au fond de toi, tu ne vas que vers des hommes qui te maltraitent, c'est qu'il faut penser immédiatement à une thérapie. Je ne dis pas pour autant que vous êtes fou ou folle, j'ai été là-dedans, je pense, pendant une grande partie de ma vie, mais il y a peut-être quelque chose qui est ancré depuis l'enfance. Papa et maman ne me montraient pas beaucoup d'intérêt, je vais rechercher des hommes qui ne me montrent pas d'intérêt. Si papa m'ignorait ou me traitait mal, et que papa m'aime, ça veut dire que un homme m'aimera quand il me traitera mal. Tu peux même avoir ce genre de révélation le jour où tu divorces. Tu divorces et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que toute ta famille se rallie du côté de ton ex-mari, de ton ex-compagnon. C'est qu'en réalité, ils sont tous, ta famille et lui, dans le même moteur psychologique. Ils te détestaient, ton mari te détestait ou te traitait mal, ils sont pareils. Et le fait que tu en sortes enfin, et que même ta famille soit en lutte contre toi, peut être le bon signe que tu as enfin réussi à t'en sortir. Il faut donc prendre ça avec patience et bienveillance. Oui, je sors de ça, maintenant j'estime qu'on va me traiter bien sur Terre, et au passage, je vais peut-être découvrir que je n'ai jamais connu vraiment l'amour. J'ai juste connu des drames, j'ai juste connu du rejet. J'ai confondu rejet avec amour. Et lorsqu'on confond rejet avec amour, on ne construit rien. On n'a pas construit une jolie relation saine. Une relation, ça se construit dans le temps, avec de la bienveillance, avec des projets, avec de l'amour. Et c'est ce qui fait que t'es peut-être même resté des années dans une relation qui n'a pas été construite, qui n'a été finalement qu'une suite de drames ou qu'une suite de rejets. Et ça s'étudie en thérapie. On ne peut pas faire ça sur une vidéo YouTube. Il faut comprendre pourquoi est-ce que dans l'enfance ça s'est passé comme ça, arriver à se dissocier de l'éducation qu'on a pu avoir par rapport à ça, que ce soit réel ou ressenti, pour après ça pouvoir avoir des relations de valeur avec des gens de qualité qui vous aiment. Bonjour à tous, la vidéo reprend dans 30 petites secondes, j'ai juste un tout petit message. Si tu es une femme qui a plus de 35 ans, et que tu en as marre de rencontrer des hommes qui ne sont pas les bons, ou alors si jamais tu es célibataire et que tu aimerais enfin rencontrer la bonne personne, j'ai créé une vidéo de formation qui te montre étape par étape comment faire pour trouver le bon, l'homme bien, celui qui te correspond parfaitement. L'idée, c'est que je t'accompagne dans cette progression. C'est tout simple. Une fois que tu auras fini cette vidéo, va voir en dessous, j'ai mis un lien, tu cliques dessus, tu vas saisir ton email et la formation gratuite commence. On reprend la vidéo tout de suite. Voilà mes amis, si vous le souhaitez, on en parle ensemble. Il y a un lien ci-dessous et j'ai hâte de lire vos commentaires. Salut à tous, bye.